sans les artistes, qu'est-ce qu'on saurait du sport de toute l'histoire de l'art, même de la préhistoire à nos jours, jusqu'à la guerre de 14, à l'apparition de reproduction de la photographie, on ne saurait rien du tout. On ne connaîtrait rien de l'histoire du sport. Par conséquent, les artistes sont vraiment des témoins de l'histoire du sport. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est l'évolution du sport. Au départ, dans l'Antiquité, l'homme de Lascaux, il fait du sport sans le savoir, il prépare à l'action. Et quand il dessine un taureau avec des cornes de 50 cm de long, au fond de sa grotte, il ne voit pas l'animal, il dessine de mémoire. D'où vient le sport? Alors, évidemment, deux hommes confrontés devant une grotte pour se disputer un territoire, la première chose qu'ils font, c'est la lutte. Bon, donc c'est un des sports les plus anciens, probablement. Deux hommes qui se coltinent dans la nature, c'est la lutte. Eh bien, c'est une peinture murale d'Acrotiri qui était trouvée à Acrotiri, mais qui est à Athènes et qui est dit dans l'île de Santorin. Ce sont des boxeurs, et remarquez qu'ils ont des gants de boxe. Eh bien, le jeu de ballon était, chez les Romains, était très en vogue. Et là, les joueurs jouent à la balle, à la main. Jouait-il au pied, jouait-il à la main? Assurément, c'est la naissance du football, de notre football. Alors voilà une mosaïque étonnante de Piazza Armerina en Sicile, qui date de 16 siècles, qui montre des sportives en bikini et en soutien-gorge. Alors c'est étonnant, de jeunesse, de fraîcheur, de sportivité, on dirait une scène moderne. Et elle date de 4 siècles après le Christ. Eh bien c'est une pierre gravée d'il y a 40-50 siècles, qui était trouvée dans Norvège, dans le haut de la Norvège, et qui est très probablement la plus ancienne représentation de ski. Le polo est un sport qui a été pratiqué en Afghanistan, en Inde, en Perse, etc., et qui a été repris surtout par les Arabes, qui étaient d'excellents cavaliers, comme chacun sait. Ça, c'est une image qui est issue d'un livre de miniatures persane du XVe siècle, où on montre le jeu du polo. Charlemagne était un sportif émérite, et il faisait des concours de natation dans sa vaste piscine du palais qui s'était fait construire à Aix-la-Chapelle, et il faisait des concours de longueur dans la piscine avec ses conseillers qui étaient une centaine. Au Moyen-Âge, l'eau n'est pas représentée avec un plaisir liquide. Vous savez, c'est pas transparente, c'est pas l'eau des clubs de vacances. Le jeu de ballon chez les Aztèques se déroulait sur un périmètre clos, bien mesuré, et ils jouaient non pas avec les mains, car le ballon était sacré, équivalent au soleil, et ils jouaient avec une ceinture qui était nouée autour du bassin, et ils jouaient soit avec les fesses, ils renvoyaient une balle qui leur était envoyée, ils jouaient avec les fesses ou avec les reins. Et ça devait passer à travers un anneau qui était perpendiculaire sur un mur. Le jeu de tennis, c'est la courte paume qui est jouée dans un périmètre clos. Les raquettes sont déjà en lamelles comme nous les connaissons. Le filet, c'est une corde qui est balisée par des ficelles qui pendent de façon à montrer bien la limite. C'est l'ancêtre du tennis. L'idée du golf est pas récente, hein. Quand les Anglais jouent au golf, on voit dans des bas-reliefs grecs, même égyptiens, même antérieurs, des gens qui jouent avec une canne et une balle. On voit là des gens qui disputent un putt avec une grande énergie, une grande attention. Le combat de boxe de Great Fight, ça se passe en Angleterre, bien sûr. Un round peut durer 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et souvent, un boxeur qui avait terminé son combat, il mourait 24 heures après. Alors ça, c'est une course de voiliers dans l'estuaire de la Clyde. C'est à peu près à l'endroit où a été noyé Tabarly, où il y a eu le naufrage de Tabarly. Et là, je vois qu'il y a des bateaux qui ressemblent assez aux siens, au Pendwick. Et bon, alors ça, ce sont des sports, comme tous les sports, les Anglais ont codifié quasiment à la fin du XVIIe ou au XVIIIe, quasiment tous les sports, le golf, la boxe,
le foot, le rugby qui n'a pas, le foot apparaît qu'au 19e, à la fin du 19e, 20e. Bon, c'est du rugby, on joue aux pieds et aux mains. Mais tous les sports quasiment, à cause des paris, à cause du fait que l'aristocratie s'est mêlée de sports populaires. En 1791, au moment des fêtes de la Fédération qui célébrait la Révolution, pour remplacer la personne sacrée du roi, c'est une légende de cette course qui dit, on fêtera la jeunesse et les sports. Là, c'est une superbe estampe d'une collection particulière qui montre ces deux joueurs de sumo. C'est de 1790. Voilà une bande dessinée qui est peinte par un artiste japonais du XIe siècle, alors que Notre-Dame n'est même pas encore entamée, et qui va parler du sport, la lutte, le tir à l'arc, la natation, la course à pied, etc. Et vous en avez comme ça sur 30 mètres. Et voilà une scène de sport où l'artiste a substitué aux hommes les animaux. Lapins, crapauds, grenouilles, etc. Il se prépare à tirer sur une butte et il se concerte, on voit, il parle. Et puis subitement, vous voyez la cible et vous voyez l'arbitre qui est un renard, qui tient sa queue à deux mains et qui regarde les concurrents qui vont planter leurs flèches dans la cible que voilà. C'est un manège de draisienne à Londres. Il y a déjà quelques années que le baron Drey a montré ses draisiennes au Jardin du Luxembourg, et c'est la grande vogue. Ce qui est remarquable, là, dans le tableau de Degas devant les tribunes, les chevaux, c'est une superbe scène d'hippisme. On voit là que la photographie commence à influencer les peintres. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à cadrer et à couper un élément important de la toile, ce qui ne se faisait jamais avant. Eh bien, avec Fernand Léger et De Staël, nous avons deux formes d'art qui, d'une certaine manière, se recoupent. L'un est plus figuratif que l'autre, qui semble abstrait, bien que De Staël n'est pas abstrait, et qui montre le sport tel que ces gens-là l'ont envisagé, et ils étaient emballés. Il faut lire la lettre de Staël à un poète René Char, qui était son ami, où il lui dit son admiration pour un match qu'il vient de voir au Parc des Princes, et il lui dit quand tu rentres à Paris, il faut absolument qu'on aille voir un match de foot. Fernand Léger, les plus graphiques, mais sur des supports colorés assez amusants. Deux témoins modernes du sport. Quand j'ai commencé le livre, je connaissais l'histoire de l'art, puis j'étais professeur d'histoire de l'art. Mais le sport, je connaissais du sport, bien sûr, mais je ne connaissais pas très bien. Donc ça a été un approfondissement enrichissant pour moi, parce que j'ai découvert au fur et à mesure des lectures, 150 ou 200 livres lus pour aller rechercher dans la vie quotidienne les éléments qui permettent. C'est très difficile, parce qu'il n'y a pas de trace d'activité sportive, très rarement, il faut vraiment les chercher. C'est la pépite dans des tonnes et des tonnes de terre. Ce qui m'a intéressé surtout, c'est, je vais vous le dire, ce sont nos souverains royaux, les princes, qui étaient des sportifs de haut niveau. Alors quand on pense que Ronsard était un avant-centre de football, disons de football pour qu'on se comprenne, mais c'est un jeu de ballon, avec Henri II et qui faisait gagner son équipe, je l'imaginais pas. J'imaginais pas notre ami Richelieu, comme on le voit, drapé, etc., sauter en hauteur. C'était Tuccaro, qui avait été le professeur des rois précédents, avait donné l'idée de gymnastique et d'exercice sportif violent, et notre ami Richelieu saute en hauteur. C'est plus près de nous des gens comme Laurence d'Arabie. Alors ça, c'est le sportif que j'admire le plus, parce que, puisque je fais du vélo, je connais un peu l'ambiance des cyclistes, et lui n'hésitait pas à s'arrêter devant une chapelle romane et la visiter.
alors que c'est un sportif quand même sérieux. Mais il y en a d'autres, il y en a 100 autres, il y a 1000 questions dans le livre.